Alors bonjour à tous, voici la fameuse vidéo rencontre avec mon âme. Je ne savais pas si j'allais vous faire un audio, une vidéo ou juste un post qui expliquerait un petit peu mon expérience personnelle. Et puis je me suis dit qu'en vidéo, c'était peut-être mieux parce que on peut écouter, on peut regarder, voilà, on a le choix. Qu'un post, il fallait forcément lire, un audio, il fallait forcément être à l'écoute et se concentrer. Donc j'ai choisi la vidéo. Alors, pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de mon âme? Tout simplement déjà pour me comprendre. Qui suis-je, moi, dans cette incarnation, mais aussi dans les incarnations que j'ai pu avoir avant? Hem et puis, en fait, comprendre qui je suis pour savoir où je vais. Parce qu'effectivement, parfois, on peut arriver à un carrefour de sa vie où on se demande, qu'est-ce qu'on est venu faire, ici sur cette terre? Qu'est-ce qu'on a à donner à soi-même, mais aussi aux autres? Et puis, peut-être qu'on a des blessures, à régler, des blessures, qui peuvent être, physiques, ou psychologiques. C'est-à-dire que parfois, on a mal, au dos, on a mal, dans les cervicales et ce sont des blessures qui font partie, en fait, de notre âme, qui ont blessé notre âme dans des vies, alors j'allais dire passées, ce qu'on appelle, aussi, les annales akashiques. Voilà. Et puis j'ai décidé d'aller à la rencontre de mon âme, tout simplement pour avancer dans cette incarnation et me libérer donc voilà, de tous les blocages, qui, pouvaient se faire, dans cette vie-là et puis, toutes celles que j'aurais pu avant et dont je n'avais pas conscience. Alors, comment je suis allée à la rencontre de mon âme? Me direz-vous, j'ai pas pris ma petite voiture, d'ailleurs en ce moment on peut pas trop, mais j'ai pas pris un chemin de traverse ou voilà, quelconque baguette magique. Moi je l'ai fait avec, une méditation, voilà, qui était proposée, par ma coach, heu, dont j'ai suivi la formation là ces 3 derniers mois. Donc on peut le faire par une méditation guidée, on peut le faire sous hypnose, voilà, on peut choisir, en fait, plein de façons différentes d'aller, à la rencontre de son âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part à la rencontre de son âme, il faut être prêt, à accepter toutes les émotions qui vont nous envahir. C'est-à-dire qu'on peut rigoler, qu'on peut pleurer, qu'on peut être en colère, on peut être même un peu perdu. C'est pas forcément une expérience, magnifique, magique, il y en a qui le vivent très mal, tout simplement parce qu'on va voir à l'intérieur de soi-même, on va se voir nu, tout nu et en fait, j'insiste bien sur le fait que voilà, c'est beau d'aller à la rencontre de son âme, c'est très beau, on va apprendre sur soi-même, on va se comprendre, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire qu'une fois, parce que peut-être qu'on n'a pas, envie de pousser l'expérience plus loin, mais finalement, on peut y aller presque autant de fois qu'on veut, dans cette sorte de petit jardin, secret qui est juste notre intérieur. Hem et donc je disais que on va peut-être ressentir des émotions, il faut les laisser arriver. Peu importe que ce soit de la colère ou voilà, ou de la une grande tristesse parfois, il faut, laisser sortir toutes ces émotions qui viennent à nous. Essayer de percevoir à quoi notre âme peut ressembler. Ça peut être un animal, ça peut être une forme géométrique, ça peut être une forme humaine, tout simplement. Est-ce qu'elle est masculine? Est-ce qu'elle est plutôt féminine? Est-ce qu'elle est plutôt vieille, plutôt jeune? Voilà, c'est plein de détails, sur lesquels il faut s'attarder. Pourquoi pas ensuite le noter dans un cahier avec la date, parce que ça peut changer aussi si on décide de la contacter, plusieurs fois. Tout simplement parce que l'âme, s'adapte à qui nous sommes et elle est composée de tellement de petits morceaux. Alors on peut voir ça comme, un puzzle, comme, une boule à facettes, comme des cases à remplir, comme un calendrier de l'avent et hem et donc en fait,
notre âme va être composée de toutes nos petites vies, toutes nos vies qu'on aura vécues, toutes les expériences qu'on aura vécues. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle peut être changeante. On peut l'apercevoir de différentes manières. C'est voilà. Après, c'est lors de cette méditation qu'on va l'apercevoir et que c'est aussi sympa de noter pour voir comment on évolue. Voilà. Euh, et puis, donc une fois qu'on a rencontré cette âme, qu'on a ressenti ces émotions, euh, tout simplement, qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi le faire? Et puis, oui, est-ce que ça va nous faire grandir? Alors ma réponse est oui. Ça, c'est sûr que ça va vous faire grandir, ça va vous faire changer. Il y a des choses qui vont se passer en vous. Dans les heures à venir, dans les jours à venir, vous allez vous sentir vraiment très différent. Moi, j'ai eu l'impression, alors ça va être marrant ce que je vais dire, mais de me reconnaître depuis toujours. Je sais pas, mais d'être pour la première fois droite dans mes baskets et de me dire, punaise, je sais vraiment qui je suis. Je me sens à ma place, je me sens centrée, je m'aime autant. Mais c'est impressionnant à quel point je peux m'aimer. Alors que j'en avais pas conscience, que j'avais l'impression, moi, de pas m'aimer, de pas m'accepter, de pas. Voilà, il y a forcément des choses que je n'aime pas chez moi, que ce soit des choses physiques ou des traits de caractère que parfois j'aimerais changer. Et puis je me dis, ben ouais, mais en fait ça fait partie de moi. Si j'avais pas voilà, ce physique-là, sachant que je l'ai choisi, si je connaissais pas ces personnes-là, sachant que je les ai choisies aussi, euh, voilà, je serais pas moi, ce serait pas mon essence même. Et quand j'ai fini cette méditation, en fait, ça m'a apporté une confiance et je me suis dit, bah oui, en fait, t'es là, t'es à ta place et tu t'acceptes et t'aimes vraiment tel que tu es. Et ça, je pense que du coup, on y a tous le droit et on y a tous accès. Donc, ça peut vraiment être sympa de tenter l'expérience. C'est pas parce qu'on essaye une fois qu'on va y arriver. C'est bien de le renouveler, justement, plusieurs fois si on n'y arrive pas. Si la première expérience ne semble pas satisfaisante, réessayez encore. Et puis si elle est satisfaisante et que vous êtes comme sur un petit nuage, ne le prenez pas pour compte. Peut-être que la prochaine fois ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, avoir des signes de son âme, c'est quand même super important et quand même très agréable. Pour ma part, ça m'a apporté beaucoup de douceur. C'est vrai que j'ai eu une grande douceur de la part de cette forme qui était pour moi humaine, hein, vraiment voilà, très féminine, une très belle robe, un peu volupté comme ça, dans des tons clairs, enfin une très belle femme, voilà. Moi je l'ai perçue comme ça lors de cette première rencontre. Qui en fait n'arrêtait pas de me dire de venir hein, sur le chemin où j'allais la rencontrer, qui m'a accueillie tout de suite, m'a ouvert les bras, m'a prise dans ses bras et m'a dit combien elle m'aimait. Et je crois que j'avais besoin d'entendre ça aussi, qu'il fallait que je m'aime parce que j'ai beau être aimée par mon entourage, par des parents, voilà, par de la famille, par des amis. S'aimer soi-même, c'est le point de départ. Et je crois que de toute façon, si on s'aime déjà soi, comme tout le reste d'ailleurs, si on s'aime soi, si on s'accepte soi, si on fait les choses pour soi, on rayonne tellement qu'autour, en fait, ça vient naturellement. Euh, Si vous avez envie que je vous fasse une petite méditation guidée pour aller à la rencontre de votre âme, je peux en faire une plus personnelle que celle à laquelle j'ai eu accès. Si vous souhaitez avoir accès à celle que j'ai faite, je peux aussi vous la transmettre sur la page.
En tout cas, voilà, ma brève expérience de la rencontre avec mon âme, que j'ai eue il y a 15 jours maintenant. J'ai pas retenté l'expérience parce qu'effectivement, il faut du temps, il faut être seul, être à l'aise, le sentir. Voilà, hein, c'est un petit peu comme tout ce qui résulte des choses, on va dire, de la vie courante, hein, spirituelle ou non. De toute façon, parfois, on ne se sent pas la force de faire le ménage et ben là, c'est pareil. Parfois, on ne se sent pas la force de tirer les cartes, parfois, on ne se sent pas la force et l'énergie d'aller à la rencontre de son âme, de faire des contacts défunts, de faire des soins énergétiques. Tout simplement parce qu'on est tous comme des grosses piles et qu'à un moment, on a des énergies, au maximum et puis, des fois, on a des énergies un petit peu plus basses. La pile est déchargée. Donc on a besoin de se recentrer, on a besoin de se recharger et du coup, c'est là aussi que tout entre en jeu parce qu'on reste des êtres, humains et que voilà, on ne peut pas aller au-delà de nos capacités, on ne peut pas faire plus que ce que l'on reçoit aussi au niveau énergie. Donc prendre soin de soi, c'est vraiment la base. En tout cas, si vous souhaitez aller à la rencontre de votre âme, je suis prête, à vous aider, à vous guider, pour cheminer justement, sur ce chemin magnifique qui est, la rencontre avec votre âme. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous, de mettre j'aime sur ma page et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Bonne journée!